Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto pour faire ce bracelet. Vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, apparemment vous l'avez beaucoup aimé, du coup vous m'avez demandé le tuto, donc c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Pour ça vous aurez besoin de 12 fils de 80 cm. Donc ici c'est du 0,75 chez Linazita en coloris 235, je vous mettrai tout ça en description à la fin de la vidéo. Une perle de 8 mm. 4 perles, alors ici ce sont des perles en laiton qui font à peu près 4 mm. Vous aurez besoin aussi de 4 perles, donc moi c'est les Toobid que vous connaissez déjà, qui font 3 mm, donc 8 0. Et vous aurez besoin aussi de petites perles comme ça, 8 si mes souvenirs sont bons, 11 0, donc c'est des petites perles de 2 mm. Voilà, donc on va commencer tout de suite. On va sortir tout ça, le mettre de côté. Donc sur mes 12 fils, hop, je vais en prendre 2 sur lesquels je vais enfiler ma perle de 8 mm. Voilà. Et je vais venir la mettre, donc elle est dessus, et je viens la mettre à peu près au milieu. Voilà. Ensuite, du coup, il m'en reste 10, donc j'en prends 5 et 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et donc, hop, je vais la décaler. Je prends mon premier fil. Alors, je prends toujours le milieu. Voilà, donc le milieu, il est ici. Donc, je vais le placer comme ça. Je sais que je suis à peu près au milieu. Et je vais venir crocher 4 autres fils de cette façon. Bon, vous connaissez, je pense. Hein. Hop, là, c'est le milieu d'un autre fil. Je le passe comme ça. Hop, je serre bien. Et je vais faire au-dessus 1 et au-dessous 1. Et hop, je le remonte. Mon milieu, il était à peu près là. De toute façon, on va vérifier ensemble après. Et je fais pareil avec les 3 autres. Donc ça, c'est le deuxième. Hop. Hop, je tire bien pour serrer. Hop, je remonte. Et je fais pareil avec les 2 autres. Voilà. Donc là, j'ai mis mes 4 fils. 1, 2, 3, 4. Je vérifie que je suis bien au milieu. Hein, parce que j'ai peut-être bougé en les mettant. Là, on voit que je suis pas trop mal. Si c'était pas trop au milieu, il suffit de les faire coulisser, les fils. Hop, ils coulissent bien sur le fil. Hein. Regardez. Hop, vous voyez, je tire. Ils coulissent bien. Tant qu'on n'a pas mis la perle. Du coup, j'y suis plus au milieu. Hop là. Voilà. Donc voilà, ça c'est un côté. Je suis à l'envers. Je me mets à l'endroit. Ça c'est un côté. Je vais faire pareil en miroir en face. Voilà, donc j'ai 5 fils d'un côté, 5 fils de l'autre. Hein. Je refais exactement la même chose en face, en miroir. Maintenant, je vais pouvoir venir placer ma pierre de 8 mm, ma petite perle, sur ces 2 fils. Donc on l'avait déjà mis à peu près au centre. Je vais la coincer. Hop, est-ce que je peux vous agrandir un petit peu? Oui. Voilà. Et donc je vais venir placer un fil sur chaque guide. Voilà, donc le fil de droite, là je le prends. Hop, donc je passe le fil guide là au-dessus. Celui-là va être tisseur. Et je fais 2 nœuds, tout simple, hein, comme ça. C'est pas grave si je me colle pas trop à la perle pour le moment, parce que j'aurai l'autre côté à faire. Donc là j'ai fait un côté. Je prends l'autre, le fil guide passe dessus. Hop, celui-là dessous. Et hop, je reviens dessus. Je viens serrer. Voilà. Et donc là, mes 2 fils, vous voyez, il y a la perle bien dessus. Hein. Et je vais faire un nœud central. Donc pour ça, je vais dézoomer un petit peu. Le nœud central, on se rappelle, on fait des 4. Voilà. Je reviens dedans. Tire vers le haut. Et je refais un 4. Hop, là je change de main. Et hop, je viens serrer bien. Bon là j'ai fait un côté. Hop.
je sors mon travail. Donc maintenant, on va attacher de l'autre côté. Donc pour ça, je vais venir caler mes fils comme ça, comme ça. Voilà. Et je refais la même chose du coup. Hein, ici. Mais cette fois, je vais bien serrer pour que ma perle elle soit bien calée, qu'il n'y ait pas d'espace. Vous voyez par exemple ici, il y a un petit espace, on ne veut pas. Donc on va bien serrer cette fois. Donc on repasse les fils guides dessus. Et cette fois, je viens bien serrer, je vérifie. Vous voyez, j'ai plus d'espace ni en haut ni en bas, donc c'est bon. Je fais mon deuxième, toujours en le gardant bien serré. Pareil ici. Tac. Tac. Et nœud en 4 pour faire un nœud central. Hop là. Voilà, et là je serre bien et ma perle est bien sertie. Je n'ai pas d'espace ni en haut ni en bas. Hop là, voilà, voyez. Je peux resserrer un peu mes nœuds là, si de toute façon en travaillant. On va les serrer. Donc voilà, et là je vais séparer mon travail en deux, donc de façon à avoir normalement 12 fils. 5, 6, 7, 8, 9. Normalement c'est 12 fils en haut et 12 fils en bas. C'est ça. Hop, donc mes nœuds centraux sont de chaque côté, ici et ici et ici. Je vais pouvoir commencer le travail. Donc là on a fait on a serti notre perle. Donc hop, coupe en deux. Donc ça va d'abord être ce petit losange pour mettre une perle de 4 mm. Pour ça, donc j'ai dit que j'en ai 12. Donc je vais prendre 1, 2, 3, 4 de chaque côté. 3, 4 de chaque côté. Voilà. Et donc je garde les 4 du milieu. Voilà. Et je vais faire un petit losange. Donc ces deux là au centre vont être guides et les deux à l'extérieur vont être tisseurs. Je sépare bien que vous puissiez voir. Et je vais faire 3 nœuds de part et d'autre. Alors regardez, le premier vers l'intérieur, 1. Je change de main. Là cette fois je vais sortir vers l'extérieur, 2. Et là je change, je rechange de main, 3. Et je me retrouve encore bien à l'intérieur. Je fais pareil de l'autre côté en miroir. Donc celui-là c'est le guide, celui-là tisseur. Donc je le passe dessous. Je vais peut-être dézoomer un peu. Je reviens dessus, j'en fais 1. Je change de main. Voilà. 2. Je rechange. 3. Voilà. Et donc les fils avec qui j'ai tissé là, ils sont bien au milieu. Donc j'ai dit je prends une petite perle de 4 mm et je vais les croiser dans cette petite perle. Donc hop, là j'ai déjà mis un fil. Je prends le deuxième. Voilà. Vous voyez, j'ai croisé mes fils dans cette petite perle. Vous voyez, là je tire et hop, elle vient se placer là. Donc là on est bon. Je reprends mes fils qui étaient guides. Donc c'est celui-là, pousser cela et cela. Les fils qui ont tissé sont croisés dans la perle et on va refaire 3 de chaque côté. Donc je prends d'abord ce côté. Alors cette fois ça va être le premier vers l'extérieur. 1. Je serre bien que ma perle elle soit bien calée entre les deux. 2 et 3. On finit à l'extérieur. Pareil avec celui-là pardon. Vers l'extérieur. 1, 2 et 3.
et je refais un nœud central, donc avec mes deux guides dans la main là. Un premier 4, hop, je change de main, un deuxième 4, je mets debout et hop. Alors ma perle, s'il faut, je la ressors un petit peu parce que des fois elle se hop et je serre, et là j'ai serti, se rapproche un petit peu, oh, pas trop, ma petite perle ici. Voilà, donc là j'ai fait ça, là, milieu. Maintenant je vais faire les 2 fils de chaque côté. Alors on en a combien? On en a 8. Donc on va faire 8 nœuds inversés ici, alternés, pardon, pareil en face, et après on en fera 14. Donc on va commencer à gauche. Je prends les 2 suivants, donc c'est ceux-là. Je vais me décaler, c'est ceux-là. Donc celui-ci va être guide, celui-ci à droite, là à gauche, pardon, va être tisseur au-dessus. Je passe dessous et j'en fais un. J'alterne à chaque fois. 2. Je vais dézoomer, que vous voyez bien. 3 vers l'intérieur. 4. Et je fais jusqu'à 8. 5. 6. 7. 8. Je fais pareil de l'autre côté. Je prends mes 2. Je vais tout venir là. Je me décale. Donc celui dessous guide, celui au-dessus tisseur, le premier vers la perle et le deuxième vers l'extérieur. 2 et on continue jusqu'à 8. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, donc là j'ai mes 8. Donc je vais venir les attacher ici. Alors on va se ravancer un petit peu. Voilà. Donc mes fils guides, hop, alors si je travaille de chaque côté, hop, on va séparer tout. Donc là j'ai mes 2 fils, j'ai pas encore travaillé. Je vais venir passer le fil guide sur lequel j'ai fait mes 8 nœuds précédents. Je vais venir l'accrocher ici. Donc je lui donne une petite forme courbée pour qu'il s'adapte mieux, hein. Je prends mon premier fil là, celui-là, celui-là. Je passe dessus avec mon fil guide où il y a mes nœuds et je viens me coller bien sur la perle. Je fais 2 nœuds avec chaque, tout simplement. Voilà. Là, hop, vous voyez, tac tac, et je fais pareil bien sûr de l'autre côté. Mon fil guide c'est celui-là. Je vais pousser cela, vous voyez bien, hein, avec mes nœuds dessus. Je viens bien le plaquer et je le cale avec les 2 fils de dessous qui m'ont servi à mettre ma perle. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, du coup je me retrouve avec mes 2 fils guides là, vous voyez, bah, je viens les fermer toujours avec un nœud central, nœud en 4, donc 1 et 2. Et là, voilà, j'ai fait ça. Donc il nous reste ça. Donc ça, c'est exactement la même chose qu'on vient de faire, mais on va en faire 14 cette fois. Et cette fois, parce que moi j'aime bien, cette fois ça va être celui-là, le guide, et celui-là, le tisseur, parce que j'aime bien que ça se fasse net sur le bord comme ça. Bon, ça va être exactement la même chose, sauf que cette fois, vous allez voir, le premier, il est à l'extérieur. Du coup, quand je vais compter 14, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous voyez, là je vais faire le 13e, 13 et donc 14. Si je continue d'alterner, il va être vers là. Or, je veux que mon guide vienne se crocher là. Donc le 14e, et ben, je reste du même côté. Les 2 derniers, ils se font sur l'extérieur, tout simplement. Mais au moins,
Vous voyez, ma finition elle est plus jolie, on aurait vu le fil tiré, enfin bref, je fais comme ça. Et vous voyez, je vais venir crocher là ensuite, comme j'ai fait hein, avec le fil d'avant. Donc je serre bien pour qu'il croche bien sur ma perle. Hop, pour qu'il croche bien. Ce fil là, je sais pas si vous voyez, mais vraiment j'exagère un peu sa direction. Il faut qu'il fasse comme ça. Mais quand je viens serrer avec mes fils, j'exagère un peu sa direction. Ça permet que qu'il se colle bien vraiment à la, vous voyez, hop, là où je veux. Voilà, 3 et puis du coup le quatrième. Voilà, hop. Donc là j'ai fait un côté. Je refais 14 de ce côté. Donc c'est toujours hein, celui-là, guide, on en échange. Et l'autre ici, hop, on va se pousser qu'on voit mieux. Celui-là, tisseur, donc celui dessous. Et le premier, donc, à l'extérieur, 1. Et je continue. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Et donc j'oubliais surtout pas 12, c'est avec les deux derniers, de rester du même côté. 13. 14. Voilà. Je le... Hop, mais je tords un petit peu pour lui donner cet aspect. Et donc je vais le faire passer sur les 4 dessous. Alors, attendez, je me pousse là. Hop là. Voilà. Donc, hop, une fois que j'ai fait mes 14, je viens le passer donc sur ces 4 là. Hein. Pardon, je peux décaler. Comme j'ai fait de l'autre côté, donc je prends le premier, donc c'est celui-là. Et je vais venir caler mon fil bien là. Hop. Donc je le serre bien. Voilà, un. Le deuxième, tac tac, il est là. 2. Troisième, il est là. Et le quatrième, il est là. Et donc 4. Voilà, donc là, je suis bien. Voilà, j'ai fait la même chose des deux côtés. 8 et 14. Tac. Et là, je vais refermer, toujours avec mes guides, avec un nœud en 4. Donc, un nœud central. Nœud en 4, nœud central. Voilà, je serre bien. Voilà. Donc là, on a fait ça. Donc maintenant, il va falloir faire ça. Alors ça, c'est là qu'on va utiliser nos petites perles de 2 mm, là, les 11,0. Donc pour faire ça, je vais prendre les deux premiers ici. Hop, donc celui-ci va être guide, celui du dessus va être tisseur. Donc je passe le guide au-dessus. Et je vais faire 4 nœuds alternés. Donc 1 vers la droite, je change de main. 2, je rechange de main, je vais vers la droite. 3 et je rechange de main. 4. Voilà, donc là, hop, j'ai fait ça. Tic. Sur le fil suivant, je vais mettre une petite perle de 2 mm. Hop là, tout petit. Je la pousse bien hein, avec mon doigt au bout là, contre le tissage. Et du coup, hop, je vais venir fixer le fil sur lequel elle est, sur le guide que je viens de travailler. Vous voyez, j'en fais 2 nœuds simples, tout simplement.
Voilà, donc pareil, hein, je vérifie que je sois bien collée au tissage, hein, qu'il n'y ait pas d'espace en haut ou en bas. Ensuite, je prends le fil suivant. Donc, tac, c'est celui-là. Celui-là va devenir guide et celui avec lequel, qui était guide là, avec lequel je travaillais, va devenir tisseur. Et je vais refaire 4, comme j'ai fait ici, hein, exactement. Donc 1, le premier nœud, j'hésite pas à le pousser avec mon ongle, vous voyez, sur le tissage du dessus qui vient bien là-haut. 2, je recommence, hein, 3 et 4. Hop, je serre bien. Le fil suivant, je recommence. Je me remets une petite perle de 2 mm. Tac. Hop. Alors. Voilà. Pareil, je la pousse bien en haut. Hop, je passe dessous. Je viens finir mon travail comme ça en mettant 2 nœuds. Voilà. Mes 2 petites perles sont fixées d'un côté. Vous voyez, j'ai déjà fait un côté. Là, j'ai fait ces deux-là. Et après, là, on va enchaîner sur un petit losange, vous voyez, pour mettre une perle de 3 mm. Donc, du coup, ce que je fais, je prends le suivant, donc c'est le 6e fil, hein, de ce côté, et rebelote. Mais cette fois, je vais faire que 2, je vais pas faire 4 alternés, 2 vers l'intérieur pour commencer mon losange, hein, tout simplement. Comme ça, j'aurais commencé, hop, mon losange, vous voyez, pac, voilà. Je fais la même chose en miroir de l'autre côté, donc ça, je mets en attente. Ici, je refais la même chose. Donc, les deux du haut, celui du dessous guide, celui du dessus tisseur. Je fais 4. 1 en alternant. 2, 3, 4. Hop, je serre bien, je les pousse. Je prends le suivant, c'est celui-là. Une petite perle de 2 mm. On va essayer vraiment de ne pas les renverser parce que je suis la reine pour tout fiche par terre. Voilà, allez, hop, on arrive. Je pousse ma petite perle, hein, avec mon petit ongle là. Plup, plup. Voilà. Je viens caler le fil sur le guide. Voilà. Ensuite, j'alterne avec les deux. Voilà, le prochain, c'est lui qui sera guide. Celui qui était guide jusqu'à maintenant va devenir tisseur pour faire 4. Alors, j'oublie pas, hein, de bien monter. Vous voyez, sur mon tissage, là. 1, 2, 3. Et le 4e vers la droite. Voilà, on est un petit peu serré, mais bon, ça sort. Hein. On prend le prochain, c'est celui-là. Je remets une petite perle de 2 mm, pardon. Allez. Voilà. Ah, j'hésite pas à écarter un peu mon travail, vous voyez, parce que vraiment que la perle elle soit tout en haut. Voilà. Hop, je viens fixer mon fil avec 2 nœuds simples, celui où il y a la perle. Ici, 1, 2. Et donc avec le fil suivant, alors je fais attention de ne pas me tromper, c'est bien celui-là, donc le dernier, le 6e. Je viens faire, alors là, hop, regardez, j'ai fait mes 2 nœuds, ils n'étaient pas tout à fait en haut, hop, je peux les remonter après. Voilà, c'est pas grave. Et donc là, j'ai le début de mon triangle, normalement, je vais écarter que vous voyez bien. Hop, vous voyez, début du triangle là. Et avec les 2 fils au centre, là, je vais venir croiser une perle de 3 mm. Donc c'est celle-là, les 8 zéros. Je vais les croiser dans une perle comme ça. Allez, hop. Donc j'enfile d'abord sur un fil. Voilà. Et ensuite je prends, donc c'est celui-là. Voilà. Donc c'est un peu serré à ce niveau-là, mais n'inquiétez pas, ça passe, hein, parce que je les ai fait. Voilà, on serre bien, vous voyez, tac.
Donc ma petite perle là, elle est bien au milieu. Et là du coup je reprends mes guides. Et puis je viens fermer. Comme quand je fais des losanges simples, vous avez dû en faire plusieurs des losanges. C'est un nœud assez basique. Hop. Je reprends mes guides et les fils dans lesquels j'ai croisé que j'ai croisé dans ma perle sont tisseurs. Pour faire 2 vers l'extérieur. Et là, hop, je referme mon nœud central comme j'ai fait jusqu'à maintenant. Voilà. Hop là. Donc moi j'aime bien au fur et à mesure, les perles des fois elles rentrent, alors je les ressors avec mes doigts, vous voyez, pas qu'elles aillent trop derrière. Mais ça c'est un travail que vous pouvez faire aussi une fois que vous avez terminé le bracelet pour mettre plus en valeur les perles. Avec le tissage elles ont tendance à... Et vous voyez, je les ressors un peu, voilà, celle-là aussi elle est un petit peu... Hop là. Voilà, et vous avez fait donc ce travail là. Donc là on a refait un losange avec une perle de 4 mm. Bah c'est facile, hein. Vous prenez donc les 4 du milieu, on l'a fait ici, donc on refait la même chose. On prend bien les 4 du milieu, les autres on les met en haut. Hop, on va faire un début de losange. Alors, cette fois je vais en faire que 2. Alors, je serre bien 1, 2. Les fils au centre sont guides et les fils plus à l'extérieur sont tisseurs. 1, 2. On sert bien. Voilà, je pousse que vous puissiez voir. Je croise mes fils dans une perle, donc cette fois de 4 mm. Donc j'en prends une deuxième. Hop, petite perle dans les tons là, comme ça. Je croise les fils dedans. Donc là, j'ai passé un premier fil, je passe le deuxième. Allez, sois gentil. Voilà, très bien. Hop là. Donc une fois que j'ai mis ma perle de 4 mm, alors je serre bien. Hop, donc là j'ai bien mes... Là je serre bien. Et donc les fils qui étaient guides vont rester guides et les fils sur lesquels les fils qui sont croisés dans la perle vont être tisseurs. Donc je reprends mon guide là du dessus, celui-là, hop, je vais décaler, pardon, et je vais faire 3 nœuds pour avoir plus d'aisance pour la perle parce qu'elle est un peu grosse. Donc j'en fais un premier vers l'extérieur, un deuxième vers l'intérieur, 3 nœuds alternés, et le dernier vers l'extérieur. Comme ça la perle elle a un petit peu plus d'aisance. Pour 3 mm ça passe facile avec 4, 2 et 2, mais celle-là elle est un peu plus grosse. Donc 1, je rajoute un petit nœud, et vous voyez comme ça elle aura plus 2, et là je ferme avec, comme j'ai fait jusqu'à maintenant, je ferme avec un nœud en 4. Voilà, que je serre bien. Voilà, donc là on a fait tac tac tac, voilà ça. Donc il nous reste hop, ici et ici, de part et d'autre. Alors que je ne vous dise pas de bêtises. Combien j'ai fait de nœuds ici? Donc là j'en ai fait 10, ok. Donc on prend les 2 suivants. Donc là, hop, je vais me décaler. Donc là il me reste 4. Je prends les 2 premiers. Oh pardon, j'ai touché le pied. Et je vais faire, donc, comme on a fait jusqu'à maintenant, celui du dessous guide, celui du dessus tisseur. Et je fais 10 nœuds alternés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et donc le 10e. Voilà, donc là j'ai mes 10 nœuds. Et bien sûr, bah, hop, je viens me coller là sur ma perle. Donc avec les 2 de la gauche. Hop, donc le guide reste guide. Et hop, je fais 2 nœuds avec chaque fil qui vient en suivant. Voilà, donc là 10. Je refais pareil
De l'autre côté, c'est les deux suivants, c'est ceux-là. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et rebelote. Hop, ceux-là c'est ceux d'avant. Donc je vais venir le fixer. Toi, va-t'en, on va te voir. Sur les deux de la perle, hein, ici. Hop, viens bien me coller. Hein, un, sur la perle. 2. Voilà. Et du coup, mes deux guides, on recommence un nœud en 4 pour les fermer. Pour les deux de l'extérieur, je vais faire exactement la même chose, sauf qu'au lieu d'en faire 10, je vais en faire 12. Alors, pareil, celui du dessous est guide, celui du dessus est tisseur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Voilà. Et puis bah, pareil. Hop, je viens me coller. Bah, du coup, j'en ai 4. Hein. Donc, je prends le premier. Je viens me coller bien au tissage. Voilà, 1. Le deuxième. Voilà, 2. Voilà, 3. Et le quatrième. Voilà. Hop, je me décale. Je prends ces deux-là. J'en fais 12 et je viens me coller. Voilà, donc j'ai refait 12, je suis venue me coller. Mais alors attention, cette fois-ci, voilà, je vais pas fermer mes guides. Que je vérifie que je vous dise pas de bêtises, ouais, c'est ça. Je ferme pas mes guides avec un nœud en 4. Hop, on est ici. Je vais faire cette partie-là, vous voyez, les deux petits losanges qui se rejoignent. Donc, les deux guides, je les ferme pas, je fais pas de nœud en 4. Je prends le fil qui est juste au-dessus, hein, et hop, je vais faire 2 nœuds vers la droite. Voilà, pareil de l'autre côté, je reprends mon guide, je prends celui qui est dessus, je passe hop dessous, je fais 2 nœuds, voilà. Là j'ai fait une première partie du losange, vous voyez, et après, je prends les deux suivants, donc c'est ces deux-là. Celui-ci, celui du dessous va être guide, celui du dessus tisseur, donc je passe le guide au-dessus du tisseur. Je fais d'abord 2 nœuds vers l'intérieur, comme ça, je change de main et je refais 2 nœuds vers l'extérieur. Voilà, comme ça, là j'ai mes deux, vous voyez, j'ai mes deux guides. Là, je vais fermer vers l'intérieur et je prends celui qui était tisseur. Hop, je me pousse là, vous voyez, qui sort là au-dessus et je le fais aussi descendre sur le fil qui est là. 1, 2. Hop, je vais faire pareil de l'autre côté. Donc là, hop, mon guide est ici, mon tisseur ici. Je prends les deux suivants, c'est cela. Le guide, celui du dessous, tisseur au-dessus, il passe dessous, 2 nœuds vers l'intérieur. On change de main, 2 nœuds vers l'extérieur. Je reprends mes deux guides et je ferme vers l'intérieur. Hein, le guide là, je ferme. Je prends l'autre au-dessus, celui-là. Je ferme aussi. Et là, je vais fermer mon nœud en 4 avec ces deux-là, deux guides-là. Là, je peux faire mon nœud en 4. Tac, tac. Voilà. Donc, hop, ça, je descends. Voilà. Donc, j'ai fait ça. Maintenant, j'ai plus qu'à faire ça autour. Alors, combien j'en ai mis autour? J'en ai fait 6.
Donc, bah, 6 nœuds alternés, hein, on a l'habitude maintenant. Le guide, celui du dessous, le tisseur, celui du dessus. Et j'en fais 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, voilà. 6. Et je viens me coller, hein, je sépare mon travail là, sur les, normalement 4. Les 4 qu'il y a ici. Hein. 1, 2, 3, 4. Hop. Je fais la même chose de l'autre côté. Je vous retrouve juste après, donc 6, et je me colle. Voilà, j'ai refait 6, j'ai descendu le long de mon tissage, j'ai mis les 4 dessus. Là, je vais refermer aussi avec un nœud en 4, comme j'ai fait jusqu'à maintenant. Voilà. Pour la suite, donc on a fait ça, ça, ça. Donc là, on a fait simplement, regardez, un petit losange avec une perle de 3 mm et de là. Donc ce qui va se passer, je vais faire mon premier losange. Donc je prends les 4 les plus au centre, les autres je m'en débarrasse. Ceux du milieu sont guides, les extérieurs sont tisseurs. Je fais 1, 2, pareil de ce côté, que je me trompe pas, c'est celui-là. 1, 2, je prends une perle de 3 mm, donc c'est les 8, 0. Je croise mes fils tisseurs, donc c'est ces deux-là, hein, qui sont au centre maintenant, dans ma perle de 3 mm. Voilà, une. Voilà, deux. Si elle veut bien, oui, elle veut bien. Hop, je croise dedans, je serre bien. Je reprends mes guides et puis je les redescends, hop. Et je fais 2 nœuds avec les tisseurs vers l'extérieur pour fermer mon petit losange avec ma petite perle au milieu. Hop là, 2, et je ferme avec toujours le central. Voilà. Et là, donc j'ai refait ces deux-là. Donc du coup là, ces deux-là ne me serviront plus. Les deux les plus hauts là, hop, je peux les enlever. J'ai fini le travail avec. Et il me reste juste ça et ceux-là, je vais faire... Je ne fais que 4. Non, 6, pardon. Excusez-moi, je dis une bêtise, j'en ai fait 6. Donc rebelote. Hein. Celui du dessous est guide, celui du dessus tisseur. Et j'en fais 6 alternés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je viens sur le tissage. Hop. Voilà. De ce côté, pareil. Moi, je regarde avec moi si ça va vite. On alterne hein, chaque fois. 1, 2, 4, 5, 6. Je descends ici, hop, 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 sur les deux. Voilà. Et je serre avec, je referme, pardon. Est-ce que je dis pas de bêtises? Est-ce que j'ai refermé? Ouais, j'ai refermé. Avec un nœud en 4. Voilà. Donc il m'en reste 4 et 4, 8. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Donc on a fait ça, on a fait ça. Alors j'ai fait ça. Alors bah, ça, c'est tout bête. Je prends les 4 du milieu encore. Hop. Je vais faire comme si je commençais un losange. Vous voyez, je descends comme ça de chaque côté. 1, 2, 1, 2. Et cette fois, je vais faire 4 nœuds alternés avec les deux du dessus. Donc celui du dessous, là, celui-là, il est guide. Celui au-dessus est tisseur. Et je fais 4 nœuds alternés. 1, 2,
3, 4. Et hop, je vais redescendre sur le guide qui est juste en dessous. Et je prends aussi le tisseur. Vous voyez, c'est celui-là. Voilà. Comme ça. Je vais pareil de l'autre côté du coup. Hop, je passe dessous. 1, 2, 3 et 4. Et puis pas pareil, je redescends sur les deux suivants. Voilà. Voilà. Et ben là, hop, donc j'ai ces deux-là. Je me décale, je suis désolée. Je refais un nœud central. Voilà. Hop. Et là, j'ai fait cette petite partie là, ici. Puis bah là, regardez, j'ai juste descendu. Hein, ouais, c'est hyper simple. Hein, il me reste ces quatre là. Et je descends les fils du haut. À chaque fois, je les descends sur les 3 suivants. Je les croise. Alors, je fais une première fois. Hop. Voilà, un côté. Je prends l'autre. Voilà. Tout simplement. Et là, j'ai croisé la première fois vers la droite. Je n'ai pas fait des nœuds centrales jusqu'à... Je sais pas pourquoi. Jusqu'à maintenant. Puis là, je vais croiser là à la droite. Puis je le fais une deuxième fois. C'est histoire d'allonger un petit peu le bracelet. Vous pouvez le faire 3 fois, vous pouvez le faire 4 fois, selon la longueur de votre poignet. Vous pouvez ne pas le faire du tout. J'aime bien faire la finition comme ça, un petit peu. Je fais 2 fois, allonger un petit peu. Vous pouvez aussi faire la finition. Là, je reprends les 4, mais hop, là, cette fois, je vais croiser vers la gauche. Si vous voulez allonger un petit peu et puis finir en diminuant, vous pouvez aussi faire comme ça, par exemple. Enlever celui-là et puis hop, redescendre sur 2, puis refaire une fois ou deux, vous voyez, puis ça va allonger selon la longueur que vous voulez du bracelet. Moi je fais juste 2 comme ça, et après je fais ma petite tresse à 4 brins. Donc bah, pour ça je hop, et là hop, ouais, peut-être pas à ce point là, c'est pas la peine. Voilà, et là je fais ma petite tresse à 4 brins. Alors je prends pas le temps de bien vous montrer la tresse à 4 brins pour la simple et bonne raison que je vous ai fait une vidéo explicative pour cette tresse sur ma chaîne. Si vous ne savez pas la faire, vous la retrouverez aisément. Et donc vous tissez, vous faites la tresse sur la longueur que vous avez besoin pour faire la fermeture. Hop. Bon, je vous abandonne, je continue ma petite tresse, je fais l'autre côté et je vous retrouve juste après. Voilà, donc j'ai fait l'autre côté, j'ai fait mes tresses de chaque côté. Vous n'avez plus qu'à couper donc les fils qui dépassent bien à ras et brûler. Voilà, donc j'ai coupé tous mes fils et maintenant j'ai plus qu'à faire une fermeture avec un nœud coulissant. Donc pour ça je prends un fil que j'ai coupé qui fait, je sais pas, mais ça doit faire 20-25 cm, ça, je sais pas. Je prends une petite chute quoi. Hop. Pour les nœuds coulissants, normalement vous savez les faire aussi, hein. Je passe le nœud dessous. J'en ai fait sur d'autres vidéos aussi, donc hop, et j'en fais, je fais 7 passages à peu près pour que ça tienne, mais que ce soit pas non plus trop serré. Voilà, 2, 3, 4, 5, 6, et le 7e, 7, voilà.
Je serre bien. Je coupe. Et je brûle. Je ne brûle pas sous le téléphone, hein, il est tout neuf, on va essayer de le garder à peu près correct. Voilà. Hop. Et là j'ai mon nœud coulissant pour la fermeture. Au début ils sont un petit peu raides, mais à force ils se font. Et voilà, et vous avez votre petit bracelet qui est terminé. J'espère que ce petit tuto vous aura plu, qu'il n'a pas été trop compliqué à suivre. N'hésitez pas à m'écrire hein, si vous avez des problèmes, j'essaierai de répondre rapidement pour vous aider, s'il y a quoi que ce soit. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ça aide, à commenter et à partager la vidéo si elle vous a plu. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis à bientôt.